Arthur, je vous ai enfin trouvé. Mademoiselle, il est tard. Qu'est-ce qui vous amène à mon école à cette heure? Pour écouter votre cours. L'école est fermée pour aujourd'hui. Si vous voulez assister au cours, revenez demain. Anne Pêche. Professeur, avec un tel courage, j'ai peur que vous ne soyez pas un simple maître d'école. Mademoiselle, vous plaisantez, j'espère. Je suis simplement captivé par votre beauté, je ne peux pas bouger. Professeur, quel talent. Apprenez-moi quelques mouvements. Je n'oserais pas. C'est le chat préféré de ma femme. Mes excuses, mademoiselle. J'ai entendu dire qu'il y a des années, l'instructeur en chef de la garde royale, Arthur, mécontent des négociations de paix de la cour avec Morvat, a démissionné avec colère. Et a emporté le pinceau du dragon et ses techniques. Je veux les techniques du pinceau du dragon. Commandant Silas. Votre garde du dragon est devenue une bande de brigands et de voleurs. Je l'échange contre des informations sur la vie de votre femme. Qu'est-ce qui ne va pas avec ma femme? N'est-ce pas? La première forme du livre, frappe terrestre dévastatrice. Et, ma lance? La 8e forme, frappe céleste ascendant. Quelle nouvelle? Instructeur Arthur, votre épouse est la fille de l'ancien commandant de la garnison du lac et de la mer, le gouverneur du bois. Pour l'éliminer complètement, Morvat a envoyé des assassins de la fleur écarlate. Pour attaquer ma femme. Des assassins? Quand arriveront-ils? Dans les 2 prochains jours, il prévoit de frapper à minuit et d'attaquer cette cour. Restez sur vos gardes, instructeur Arthur. Je le ferai. Mais s'il vous plaît, commandant Silas, ne divulguez pas mon identité partout. Soyez tranquille, instructeur Arthur. Vous avez volé cette technique avec votre propre ingéniosité. Un jour, je la reprendrai avec mon propre talent. La nouvelle concernant votre épouse, considérez-la comme un cadeau de bienvenue. Adieu. Ma femme va bientôt revenir. Je dois ranger la cour. Mon amour. Chérie, tu es de retour. Élénore. N'avais-tu pas dit quand tu étais petite tu voulais épouser un grand général? Comment se fait-il qu'à la fin tu aies épousé un rat de bibliothèque? Lyra. Chut, ne dis pas de bêtises. Alors tu es Lyra. Tu ne peux pas m'appeler Lyra. Lyra. Élénore. Tu as épousé un rat de bibliothèque. Comment papa est censé commander les troupes? J'ai entendu dire que tu venais aujourd'hui. Ta sœur a spécialement préparé de la nourriture et des boissons pour toi. Allons manger. J'ai quelque chose à discuter avec ma sœur. Tu ne peux pas écouter. Vous ne vous êtes pas vus depuis longtemps. Je vous laisse. Je vais faire le lit de Lyra. Élénore. Tu es avec ce type? Comment peut-il te protéger? Si des méchants viennent frapper, tu t'attends à ce qu'ils discutent avec eux? Vite, entre. Lyra. Nous ne sommes plus les jeunes filles du manoir du gouverneur. Élénore. Je suis venu te dire papa a été disculpé et réintégré. Et ces gens de la fleur écarlate? Vont-ils essayer de nuire à papa? Élénore, ne t'inquiète pas pour papa. Il a toujours des gardes avec lui. Papa s'inquiète que la fleur écarlate te cible pour le menacer à travers toi. Utilise-moi pour menacer papa. Élénore. Reviens avec moi, vite. Je ne peux pas partir. Si je pars,
Ils feront du mal à Arthur. À un moment comme ça, tu penses encore à ce petit rat de bibliothèque? Qui? Vieille amie. Je t'ai caché pendant toutes ces années. Tu ne m'en veux pas, hein? Ma femme est en danger. J'espère que tu peux encore me donner un coup de main. Commandant, les gens de la Fleur Écarlate sont là. Est-ce qu'on intervient pour aider Mademoiselle Dubois? Pas encore, observons d'abord. Si Arthur n'arrive même pas à gérer ces petits voleurs, alors il n'est pas nécessaire de le sortir de sa retraite pour combattre Morvat. Formez l'encerclement! Ne laissez pas Mademoiselle Dubois s'échapper. Oui, chef! La formation Lien du Dragon Lunaire de la Fleur Écarlate. Ce sont des assassins de haut niveau. Il a tué le chat de l'instructeur Arthur à coups de pied. Ce type est fichu. Je pensais que les frères et sœurs Dubois seraient ainsi capables, mais ils ne peuvent même pas tenir. Tu vois? À quoi bon aller voir ce rat de bibliothèque? Dans une situation pareille, que peut-il faire pour te protéger? Eh bien, J'ai aussi entendu dire que la digne Mademoiselle Dubois a épousé un rat de bibliothèque. C'est mon jour de chance. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Lien du dragon lunaire. Il n'a pas pu me ligoter à l'époque, comment pourrait-il me ligoter maintenant? Amepes. Commandant, est-ce que ce professeur est mort de trouille? Il rit encore en un moment pareil? Attendez et profitez du spectacle. C'est Mademoiselle Dubois. Et si elle se fait battre? Ne t'inquiète pas. Ça n'arrivera pas. Il va entrer dans un instant. Lui? Ce n'est qu'un gras de papier, en y allant, il va probablement se faire suspendre et battre. HMPH. Petit Orange est avec ma famille depuis 3 ans, et aujourd'hui, voilà ce qui lui arrive. Chérie. Je suis là. que tu fais ici? Va-t'en. Alors t'es le rat de bibliothèque qui a épousé Mademoiselle Dubois? Mes poings sont si rapides que tu ne peux même pas les voir, je suppose. Mon amour, oublie-nous. Fuis. Ouais. Ce sont des combattants d'élite de la Fleur Écarlate. Tu mourras si tu restes. Chérie. Lyra, ne t'inquiète pas. Je m'en occupe. Allez. Rat de bibliothèque, cette situation ne peut pas être résolue par la raison. Un rat de bibliothèque reste un rat de bibliothèque. Tu fais face à la mort et tu veux encore discuter avec moi? Bizarre. Même si je suis blessé, j'ai utilisé 60% de ma force, et je n'ai pas pu le faire bouger du tout. Tu ferais mieux de discuter avec moi. Si tu ne le fais pas, je sais moi-même un peu de kung-fu. Dégage maintenant. On va s'amuser un peu avec Mademoiselle Dubois.
Un pioche. Peut-être même qu'on lui laissera la vie sauve. Moi aussi, je vais te donner une dernière chance. Excuse-toi auprès de ma femme et de Lyra, et puis prosterne-toi 3 fois devant ma petite orange. Et tu pourrais être mourir avec le corps intact. T'es sacrément poli. Rat de bibliothèque, ne fais pas le héros. Fuis et préviens le manoir du gouverneur. Demande au gouverneur d'envoyer des troupes pour nous sauver. Lyra, ne t'inquiète pas. Pour m'occuper d'eux, je n'ai pas besoin des troupes du gouverneur. Tu vas écrire un article minable pour nous maudire? Eleanor, même si tu épouses un rat de bibliothèque, au moins, épousant un qui a un cerveau normal. Regarde-le se battre avec un pinceau. Non. Lyra, Arthur a dû me mentir. Ce n'est pas une personne ordinaire. Il n'est vraiment pas ordinaire. Il n'est même pas normal. Tu entends ça? Ils disent que tu n'es pas normal. Mademoiselle Dubois, tout à l'heure, je vais te montrer à quoi ressemble un homme normal. Bon. La raison ne marche pas. Alors, battons-nous. Attrapez-les! Pas, Lyra. Technique du pinceau du dragon. Prison terrestre. La technique du pinceau du dragon a été volée par ce soi-disant instructeur il y a des années. Et tu dessines encore? Tu es l'instructeur en chef de la garde royale, Arthur. Eleanor, tu as épousé le grand héros Arthur. On dirait que je ne suis pas la seule à cacher mon identité, et toi aussi, mon amour. Qui es-tu vraiment? Comment connais-tu cette technique? Je ne voulais pas m'impliquer à nouveau. Mais il fallait que tu viennes chercher des ennuis, je n'ai pas le choix. Ça fait des années que je n'ai pas dérouillé. Autant m'amuser un peu avec toi. Désolé pour ça. Tu disais que tes coups de poing sont trop rapides pour être vus. Comment se compare-t-il au mien? Même moi, je n'aurais pas pu terminer ces hommes aussi vite. Je ne me bats pas contre toi. Qu'est-ce que tu viens de dire, Lyra? Arthur? Alors tu es bien décidé à ne pas me laisser partir. Arthur, méfie-toi de cet assassin. Ma Lyra a enfin m'appelé Arthur. Pourquoi tu gâches tout? Tu crois que c'est un jeu? Tu es tombé dans le piège, hein? Arthur. Commandant, la formation a disparu. La fleur écarlate a obtenu ce qu'elle voulait. Va voir ça. Attendez. C'est pour m'avoir frappé. Et Arthur est l'instructeur en chef de la garde royale.
Commandant, à propos de ce type, cuirassé, même vous, il vous a vaincu auparavant, comment a-t-il été vaincu si facilement aujourd'hui? Le bruit court qu'Arthur a conspiré avec Morvat et a volé le trésor royal. Il semble donc que c'est un coup monté par ses fonctionnaires corrompus. Ne demande pas. La guerre avec Morvat approche. Mais nous avons un moyen de briser l'impasse. Juste ce maître d'école? Ah me fa... Troupes. Morvat envoie des troupes pour s'emparer de Mademoiselle Dubois. Zut. Si c'est vraiment l'armée morvatienne, je crains que même l'instructeur en chef Arthur n'ait du mal. Instructeur en chef Arthur. Continuez à donner des coups de pied. Ah papa. Je retiens les soldats ennemis pour toi. Petite idiote. Qu'est-ce que tu racontes? Occupe-toi d'Elénor. Je reviens tout de suite. Eleanor. L'instructeur en chef Arthur peut être fort, mais ce sont des cavaliers là, bas. S'il dit qu'il peut, il peut. Je lui fais confiance. Tu veux entrer dans la ville? Alors, passe sur mon cadavre. Coup du dragon, rafale de vent. Repliez-vous. Vite, retourne faire ton rapport au général. Le pinceau du dragon est apparu. Est-ce qu'ils m'ont reconnu? Alors je ne peux vraiment pas te laisser partir. Frappe terrestre dévastateur. Lève-toi. Brise. Ah. Le pinceau du dragon ne doit jamais réapparaître. Sinon, le monde retombera dans le chaos. Arthur, peux-tu m'apprendre? Je veux pouvoir affronter tout un escadron de cavalerie morvatienne toute seule. Je suis désolé, Lyra. Je ne peux pas t'apprendre. Lyra, pourquoi as-tu affronté la cavalerie morvatienne seule? Quant à papa, avant. C'était simplement parce qu'il s'opposait à se rendre à Morvat qu'il a été démis de ses fonctions. Maintenant qu'il a été réintégré, je veux aider mon père. Seigneur Dubois a été réintégré? J'ai entendu dire que Seigneur Dubois prône fermement la résistance à Morvaté. C'est un rare bon fonctionnaire. Mon amour, veux-tu venir avec moi voir père? Bien sûr. Mais à propos du fait que je suis Arthur, j'ai besoin que toi et Lyra gardez le secret. Je ne suis qu'un simple professeur maintenant. Ah? Mais si Arthur n'est qu'un simple professeur, comment papa laisserait-il Éléonore t'épouser? Des affaires d'adultes, ne t'inquiète pas. Reposons-nous ce soir, et demain, allons à Rivebourg pour trouver Seigneur Dubois. D'accord. Arthur, tu ne peux vraiment pas m'apprendre cette technique de pinceau? Lyra, oublie cette technique. Fais comme si elle n'avait jamais existé. À me fesse. Lyra. Écoute Arthur. Commandant, les gens ne disaient-ils pas qu'instructeur Arthur a volé le pinceau du dragon et l'a vendu pour une fortune? Pourquoi enseigne-t-il ici? Probablement pour préserver le trésor d'Atelgarde, se sacrifiant volontairement. Ah, alors instructeur Arthur est vraiment un homme loyal et vertueux. Mais je me demande si instructeur Arthur, quand il rencontrera Seigneur Dubois, pourra encore faire semblant d'être un professeur et regarder les terres d'Atelgarde être envahies par Morvaté. Commandant, vous voulez dire Seigneur Dubois peut le récupérer? On verra en y allant.
Pourquoi les soldats encerclent-ils les gens? Papa se prépare pour l'affrontement final avec Morvat. Alors il convoque tous les hommes valides pour s'enrôler. Le Seigneur du Bois fait le recrutement? Pas la cour royale. Parfois la cour ne peut même pas payer les soldats. Comment pourrait-il ordonner une conscription? La conscription privée est un crime grave. Le Seigneur du Bois prend un énorme risque. Je crains que les défenses de la ville ne soient trop faibles. Arthur, tu vas jeter un œil à la sélection? Et apprendre à ses généraux comment s'entraîner? Lyra, tu as oublié, Arthur n'est plus qu'un simple professeur maintenant. Oh, d'accord. Général, les troupes sont rassemblées. Écoutez bien, les gars. Sur le champ de bataille, les armes ne font pas de différence. Si vous avez peur de mourir, je vous laisse partir maintenant. Mais si vous désertez après vous être engagé, c'est la peine de mort. On n'a pas peur de mourir. Battons-nous contre cette racaille morvatienne. Ouais. Vous là, par groupe de 10. Venez sur moi. HM, FH, ceux qui survivent à 10 rounds peuvent rejoindre mon camp. Ça ne faisait pas partie de l'accord. J'entends dire que les espions morvatiens sont partout. Est-ce que ce type pourrait essayer de saboter le recrutement du Seigneur du Bois? On n'a pas de place pour les lâches. Je vais vous combattre. Comptez sur nous. Haha. Oh, tu as été entraîné, hein? Ah. Général Marcus, pourquoi être si brutal? Eleanor, Arthur, regardez. Général Marcus. Monsieur, reculez. Il est si rapide. Monsieur? Général Marcus, recrutez des soldats comme ça. J'ai bien peur qu'avant même d'aller à la guerre, la plupart des soldats soient déjà perdus. Qui êtes-vous? C'est Arthur. Il est. Je suis instituteur. J'ai entendu dire que mademoiselle Dubois a épousé un instituteur, mais, monsieur, un simple instituteur, comment pouvez-vous juger mes méthodes de recrutement? Arthur n'est pas un instituteur ordinaire. Ah, monsieur, calmez-vous, vos paroles, monsieur, je n'oserais pas les critiquer, c'est juste que récemment, les espions morvatiens sont déchaînés. Je suis inquiet. Un homme avec de telles compétences, est-il vraiment un simple instituteur? Général Marcus? Bonjour, mademoiselle Dubois. Du calme, général. Mon mari et moi avons commencé modestement, je garantis que mon mari n'est pas un espion morvatien. Mademoiselle Dubois, commencer modestement est certes précieux, mais les compétences de cet homme sont vraiment suspectes. Général Marcus, les livres disent. Je suis un gars rustre, qui ne connaît que les arts martiaux et le combat, donc tes mouvements sont très suspects. Toi? Général. Le décret du Seigneur du Bois dit, le commandant de Courbeval est arrivé, et ordonne à tous les généraux de se rendre au terrain de parade pour l'inspection pour un match d'entraînement entre les deux armées. Super. Le commandant Moreau est ici avec ses troupes. Commandant Moreau. Mademoiselle Dubois, je vais vous emmener voir le Seigneur du Bois. D'accord. Garde. Laissez-le entrer dans le camp. Et arrêtez ces gens. Général Marcus, qu'est-ce que ça signifie?
Quiconque a des yeux peut voir que ces roturiers ont des compétences en arts martiaux, pourtant vous ne les laissez pas entrer dans le camp et vous les arrêtez à la place, alors que ce roturier ne connaît aucun art martial. Pourquoi lui est-il permis d'entrer dans le camp? Professeur, puisque vous êtes cultivé, alors savez-vous pourquoi? Hmefa. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Le général Marcus lui-même a dit que les espions morvatiens sont partout, alors les morvatiens vous ont-ils retourné? Moreau, tu épargnes quelques troupes pour nous aider. Je t'en suis vraiment reconnaissant. Nous servons tous Ethelgard. Pourquoi séparer les tiens et les miens? Bien que je sois un fonctionnaire civil, j'ai moi aussi un cœur pour Ethelgard. Je ne suis pas expert militaire. Alors j'ai organisé ce concours pour trouver un général en chef, pour aller combattre les Morvatiens jusqu'à la mort. Bonne décision, gouverneur. Vive Ethelgard! Le général Marcus va sûrement gagner cette fois et devenir commandant suprême. Bien sûr. Papa. Eleanor, Papa, j'ai ramené Eleanor. Plutôt chouette, hein? Oh mon Dieu, génial. Notre Lyra est incroyable. Eleanor est de retour. Monsieur Moreau, Quand tu étais petite, tu as dit que tu épouserais Monsieur Moreau. Tu te souviens? Vieux coquin. Eleanor vient de rentrer. Et tu l'embêtes? Frappez Monsieur Moreau. Eh, quand ma fille était petite, elle disait qu'elle épouserait ton fils aîné. Ce coquin de ton fils vient d'atteindre sa majorité et de se marier. Eleanor a eu le cœur brisé pendant longtemps. papa, arrête, s'il te plaît. Si tu veux mon avis, Eleanor devrait choisir un général célibataire parmi ses hommes. Mademoiselle Dubois veut que nous. Mademoiselle Dubois veut épouser l'un de nous. Humph. Regardez ces hommes, ils se comportent comme des filles. Et, est-ce que mon épaule est de travers? Qu'est-ce que vous faites tous? Je suis déjà mariée, d'accord? Je suis déjà prise. Ouais, Arthur est instituteur. Juste un instituteur. Type t'a embêté? Raconte tout à Monsieur Moreau. Laisse-moi prendre quelques hommes et le tuer. Moreau, te revoilà encore, tout énervé. Pose ton épée. Oh, mon bon garçon, tellement fort. Haha. Papa, Monsieur Moreau. Mon mari a été bon avec moi. Je suis Arthur. Salutations, gouverneur Dubois, commandant Moreau. Il ressemble à un vieil ami. Même le nom correspond. S'il est ce vieil ami et est devenu mon gendre, alors écraser Morvaté serait un jeu d'enfant. Concentrons-nous sur l'instant présent. Généraux, maintenant que ma fille est de retour, je n'ai plus de soucis à la maison. Je peux me consacrer pleinement à la grande résistance. Gouverneur Dubois, le ciel au-dessus d'Ethelgard finira-t-il par s'éclaircir? Puisque ma fille est déjà mariée, je l'accepte comme gendre. J'espère que désormais, vous le traiterez comme un membre de la famille. Seigneur Dubois, vous m'acceptez vraiment, moi, un professeur, comme votre gendre? Salutations, monsieur Arthur. Beau gosse. Seigneur gouverneur, commandant. Je demande à être le champion. Moreau, le général sous votre commandement est vraiment impressionnant. Bien sûr, c'est le général en chef de mon armée centrale de Courbeval, entraîné par moi pendant des années. Humph, Seigneur gouverneur, commandant Moreau, Je voudrais être champion aussi. Marcus est courageux, mais manque de cervelle. J'ai peur qu'il ne puisse pas assumer une si grande responsabilité. commandant Moreau, vous ne faites que protéger votre propre général. Cela ne nuirait-il pas à l'harmonie entre nos armées? Toi, Marcus,
Assez de tes absurdités. Papa, nous l'avons vu de nos propres yeux. Quand le général Marcus recrutait, il a délibérément blessé des combattants qualifiés et a laissé des incompétents s'enrôler. Vraiment? Lyra, ce sont des affaires d'importance nationale, ne parle donc pas à la légère. Je ne dis pas n'importe quoi. Seigneur gouverneur, dans le tournoi d'aujourd'hui, le vainqueur commande l'armée. Tout est décidé par le talent. Comment les paroles de ce jeune homme pourraient-elles gâcher cela? Toi, Marcus, tu sers le gouverneur du bois depuis des années. Comment oses-tu modifier les règles de recrutement sans permission? Quelle punition mérites-tu? Seigneur gouverneur, regardez bien. Les temps exceptionnels exigent des mesures exceptionnelles. Si le commandant Moreau souhaite recommander le général Bernard pour commander, il peut le dire. Toi? Pourquoi s'embêter avec un tournoi? Est-ce l'arrogance de Marcus ou la manœuvre délibérée du seigneur Dubois? Tournoi. L'affaire urgente, c'est de choisir un général en chef. Alors, ce sera le gouverneur du bois. Puisque Marcus et le général Bernard veulent tous les deux défendre le ring, que diriez-vous de commencer tous les deux? Seigneur gouverneur, puisque nous choisissons un général pour la bataille décisive, nous devrions nous battre jusqu'à la mort. Ce n'est qu'alors que nous verrons la véritable compétence sur le champ de bataille. D'accord. À toi de voir. Commençons. Général Bernard, ne te retiens pas. Les Morvatiens ne te feront pas de cadeau. D'accord. Général Marcus, désolé pour ça. Le dragon parcourt les mers. Général Bernard est un disciple du lancier du Nord. Après le départ de l'instructeur en chef Arthur, il était autrefois le meilleur de la garde royale. Je me souviens qu'à l'armée, il y avait un élève du lancier du Nord. Mais il a été renvoyé pour avoir laissé ses hommes piller. Ce doit être un autre élève du lancier. Quoi? Un écart aussi grand? Comment est-ce possible? Donc pendant toutes ces années d'absence, l'armée a acquis tant de maîtres. Brutus. Comment va-t-il? Commandant, j'ai des nouvelles. Le général Bernard est mort. Marcus, pourquoi as-tu cherché à le tuer? Seigneur gouverneur, pardonnez-moi. Sur le champ de bataille, c'est tuer ou être tué. Le général Bernard est mort parce qu'il n'était pas assez bon. Avec des gestes aussi maladroits, sur le champ de bataille, n'aurait-il pas fait tuer nos hommes? Le général Marcus a raison. Alors si nous trois on vous attaque, c'est aussi un champ de bataille? Comment oses-tu, Marcus? Tu as tué nos généraux les uns après les autres. Saisissez-le. Dans ce cas, le commandement m'appartient désormais. Arthur. Grand projet de papa. Gouverneur du bois, maréchal Moreau, je demande humblement à combattre dans l'arène. Ah, notre général Bernard est déjà tombé. Comment un érudit comme vous? Puisqu'Arthur ose se porter volontaire, il doit y avoir une raison. Accordée. Vieux du bois, n'essayez-vous pas de faire d'Éléanore une veuve? Aucun de nous n'a osé s'avancer, et ce n'est qu'un instituteur. N'est-ce pas trop risqué? Il veut frimer devant le gouverneur du bois, mais pas comme ça. Monsieur Arthur, je savais que quelque chose clochait chez vous devant la porte de la ville, vous devez nous cacher quelque chose. Général Marcus, vous aussi, n'est-ce pas? Puisque le seigneur gouverneur vous a ordonné d'avancer, je verrai de quel bois vous vous chauffez. Je vous en prie, Général Marcus. Vous êtes terriblement poli. Oh non? Monsieur Arthur croit-il que c'est un jeu? Il a même laissé le général Marcus frapper en premier.
fuyez, peur, hein? Pas mal du tout. Le général Bernard n'a même pas tenu un coup. Ce lettré, il est en fait indemne. L'apprenti de l'âme fantôme, hein? Comment connais-tu mon maître? On s'est entraînés ensemble. Instructeur en chef, mon escrime ne peut vraiment plus s'améliorer? Ton style est trop conventionnel. Tu dois voyager dans le monde martial, acquérir de l'expérience. Je ne peux pas utiliser le pinceau du dragon, c'est vraiment délicat. Monsieur Arthur n'est pas censé être un professeur? Il enseigne les arts martiaux, non? C'est étrange. Ses mouvements sont comme les miens. On dirait que l'âme fantôme a enfin compris ce que j'ai dit. Même son disciple est déjà à ce niveau. Votre gendre Arthur est vraiment exceptionnel. Bien sûr que oui. Arthur est. Monsieur Moreau, vous ne le savez peut-être pas. En plus des études, mon chéri a aussi appris quelques arts martiaux. Si vous voulez mon avis, il connaît bien plus que quelques mouvements d'arts martiaux. Comptez-moi aussi dans la compétition. Moreau, s'il vous arrive quoi que ce soit, qu'allons-nous faire? Général Moreau. Arthur, arrêtez-les maintenant. L'épée du vieux commandant est assez lourde. Cet instructeur a réussi à les séparer. L'ancien instructeur en chef Arthur n'était rien de plus que ça. Monsieur Arthur ici est un érudit. S'il s'était consacré aux arts martiaux, ne serait-il pas à la hauteur du maître lame fantôme? Laissez-moi partir. Moreau, pourquoi as-tu fait ça? Tu es un maréchal qui commande toute une région. Tu vas toi-même combattre les Morvatiens. Et alors? Je suis vieux, pas infirme. Je peux encore me battre, jusqu'à la mort. Je ne peux pas laisser les soldats suivre ce salaud vers la mort. Ah, et Arthur? Laisse-le diriger l'armée. Qu'en penses-tu? Arthur, ses arts martiaux sont bons, mais il a toujours été un érudit. Il n'a jamais dirigé de troupes. Comment pourrait-il mener l'armée au combat? T'inquiète pas. Mon fils est en poste dans la ville, avec des troupes, et même si je perds la bataille et meurs, je ne retarderai pas la défense de Courbeval. Professeur, ce n'est pas que je vous méprise, mais les affaires militaires, ce n'est pas quelque chose qu'un érudit comme vous peut manipuler. Ce tournoi de sélection de commandants est destiné à garantir que les commandants gagnent le respect des troupes, donc il semble que
Je suis le seul à pouvoir assumer cette tâche. Je suis à vos ordres, commandant. Je suis à vos ordres, commandant. J'attends les ordres du commandant Moreau. J'attends les ordres du commandant Moreau. Général Moreau, j'attends vos ordres. Monsieur Arthur est ici. Je vous salue, père. Levez-vous. Merci de m'avoir appelé, père. Puis-je vous demander pourquoi? Concernant le tournoi d'aujourd'hui, j'ai confié le commandement à Monsieur Moreau. Qu'en pensez-vous? Comme l'a dit Monsieur Moreau, je ne suis qu'un érudit, donc bien sûr je ne peux pas assumer la responsabilité de commander une armée. Si tu admets avoir été l'ancien instructeur en chef de la garde royale, Arthur, alors, naturellement, personne ne dira que tu ne peux pas gérer cette responsabilité. Qui est cet Arthur dont vous parlez? C'est le pinceau du dragon que tu as volé à l'époque, n'est-ce pas? Père, c'est le bâton de marche que j'ai utilisé pour me défendre sur la route. J'ai toujours cru que l'instructeur Arthur est un homme qui prend ses responsabilités. Contrairement aux rumeurs qui disent qu'il n'est qu'un traître qui a volé le pays. Aujourd'hui, réglons nos comptes une fois pour toutes. Tu dis être un érudit. Peux-tu apprécier cette peinture de paysage? La carte de défense de la ville de Rivebourg. Si l'ennemi assiège la ville, le peuple n'a aucune chance de survie. Si Arthur était là, il comprendrait sûrement le mystère de ce tableau. Si le commandant Moreau vint Morvat, alors le siège pourra être levé. J'ai juste besoin de donner un coup de main. Si le pinceau du dragon est exposé, cela provoquera un conflit encore plus grand au sein d'Ethelgard. Père, je manque de cette perspicacité, et je ne peux voir que c'est une carte de défense de la ville. Alors, je ne te forcerai pas. Je veux te parler du mariage d'Éléanore. Père, que voulez-vous dire? Je mène cette bataille décisive contre Morvatet derrière le dos de la cour royale. Et maintenant, le crime que j'ai commis est passible de la mort pour toute ma famille. Es-tu toujours prêt à épouser Éléanore? Quand je suis entré dans la ville, je l'avais déjà deviné en voyant le général Marcus recruter. D'ailleurs, si j'avais peur, je ne serais pas venu te voir, père. Je veux aussi te dire que la cour royale connaît déjà mon plan. Le censeur impérial envoyé pour m'arrêter a déjà amené la garde royale et vient me chercher. Quand le censeur arrivera, non seulement ma famille entière sera exécutée, Et ils utiliseront la ville de Rivebourg comme monnaie d'échange. ils négocieront avec Morvatet. Alors, tous les citoyens de la ville seront jetés dans la gueule des Morvatiens. Es-tu toujours réticent à me donner un coup de main? La cour royale est toujours la même, mais si c'est seulement vous, Seigneur Dubois, même si je sors de ma retraite, je ne pourrai les retenir qu'un moment. Si nous ne pouvons pas purger les fonctionnaires corrompus de la cour, Ethelgard finira par être détruite par ces gens. Père, si tu as besoin de quoi que ce soit, je viendrai certainement. Mais je ne sais vraiment pas qui est cet Arthur. Tu as fait un long voyage. Va te reposer maintenant. Je prends congé. Seigneur Dubois, votre gendre semble vous avoir déçu. N'avez-vous pas dit qu'il était Arthur? Je l'ai vu de mes propres yeux utiliser la technique du pinceau du dragon. Mais soyez rassurés, Seigneur Dubois, dans cette bataille, Arthur renversera sûrement la situation. Commandant Moreau, cette campagne concerne la survie de la ville de Rivebourg et la sécurité d'Ethelgard. J'espère que vous tiendrez fermement la défense fluviale. Avancez prudemment. Ne soyez pas imprudent dans la quête de gloire. Reposez-vous, gouverneur Dubois. Je combattrai la racaille ennemie jusqu'au bout, jusqu'à ce que leur camp soit détruit. Je ne retournerai pas à la cour. Commandant Moreau, j'ai un rappel pour vous. Général Marcus a précédemment réprimé des généraux capables dans l'arène, et a favorisé les clans faibles lors de la conscription. Ces actions sont très suspectes. Commandant Moreau, vous devez être vigilant. Ne le laissez pas saboter les affaires de la nation. Merci, Lyra, pour l'avertissement. Je sais comment gérer cela. Toutes les troupes, en avant.
J'espère que la campagne du commandant Moreau écrasera l'armée morvatienne d'un seul coup. Commandant, nos provisions ne dureront que 3 jours. L'ennemi nous provoque tous les jours. Si nous ne sortons pas, le moral va flancher. Se battre? La cour royale ne nous a pas payés depuis 6 mois. Nos hommes meurent de faim. Comment pourraient-ils combattre la racaille ennemie? C'est vrai. Que font les Morvatiens ici? Qui va là? Laissez-le passer. Commandant Moreau, comment avez-vous pu rencontrer les Morvatiens ici en secret? La cour royale est pourrie et injuste. Ils nous traitent comme de la merde. Maintenant, notre solde et nos provisions sont coupés. Nos hommes ont perdu courage. Se battre pour cette cour pourrie encore longtemps n'en vaut tout simplement pas la peine. Morvat est prête à s'allier avec nous. Nous partagerons la ville de Rivebourg et nous assurerons notre richesse et notre statut. Alors, continuerez-vous à mourir pour ce tyran ou me suivrez-vous sur une nouvelle voie? Général Duval, que dites-vous? J'ai juré fidélité à la nation. Je ne trahirai jamais mon pays. Commandant Moreau, réfléchissez. Quelle ingratitude! Le commandant est sage. Je vous suivrai jusqu'à la mort. J'aurais dû savoir que vous seriez si raisonnable. Alors, pourquoi ai-je fait semblant devant le gouverneur du bois? Le commandant est puissant. Et... Le seigneur gouverneur recherchait des espions morvatiens avant la bataille. Il ne s'attendait pas à ce que le plus grand espion soit Moreau. Je dois prendre des troupes et faire mon rapport au gouverneur du bois immédiatement. Il semble que je doive suivre le conseil de Lyra et me débarrasser de Marcus. Transmettez mon ordre. Retournez immédiatement à Ville de Rivebourg et faites votre rapport au gouverneur du bois. Moreau a trahi. Ordonnez à l'armée de la ville d'imposer un couvre-feu immédiat. Renforcez les défenses. Préparez-vous pour un dernier combat. Oui, mon général. Mais général, vous ne partez pas? Je reste. Je rassemblerai les troupes à Ville de Rivebourg. Je ne peux pas laisser Moreau entraîner notre armée dans l'abîme aussi. Marcus, réalisez-vous ce que vous avez fait? Marcus conspire une rébellion. Je l'ai attrapé. Suivez-moi et tuez-le, Marcus. Tuez. Vieux salaud, alors vous m'accusez de rébellion? Vous osez? Vous m'avez suivi pendant des années. Mais ce traître de Moreau vous a acheté. L'argent que le commandant Moreau m'a promis. Même si je vous servais 100 ans, je n'aurais jamais autant. Pauvre général Marcus, aujourd'hui, vous serez enterré avec mes officiers. Espions morvatiens. C'est vous qui les avez fait entrer. Alors ne m'en tiens pas rigueur.
Moreau a trahi notre pays pour la gloire. Tu seras un traître pour toujours. Exécution. Tous ceux qui ne font pas défection à Morvaté avec moi, avancez maintenant. Bien. Demain, toute l'armée me suit pour prendre d'assaut la ville de Rivebourg. Nous n'avons laissé presque aucune troupe dans la ville. Mais si les Morvatiens se divisent et nous attaquent par surprise, la ville de Rivebourg sera condamnée. Je sais. Mais l'envoyé impérial de la cour royale approche. Nous devons envoyer toutes nos troupes et affronter l'armée morvatienne de front, en espérant un miracle. Si les Morvatiens envoient une force de diversion, nous devrons utiliser la stratégie de la citadelle vide du chancelier Joug. Père, c'est sage. En ce moment critique, on ne peut qu'espérer que Monsieur Moreau gagne et arrive bientôt. Gouverneur, ce sont les troupes du commandant Moreau. Gouverneur Dubois, ouvrez les portes et rendez-vous. Maintenant. Livrez la ville de Rivebourg. Je vous protégerai, vous et les citoyens. Commandant Moreau, qu'est-ce que cela signifie? Bien sûr. Je suis l'avant-garde de Morvat, ici pour conquérir Rivebourg. Moreau, mettant de côté nos années d'amitié, en tant que commandant d'Ethelgarde, comment as-tu pu trahir ton pays pour ton propre profit? Trahir mon pays? Mon deuxième fils tenait la frontière, a combattu et a saigné, mais pour demander la paix, la cour royale l'a jeté à Morvaté en sacrifice. Ils l'ont torturé à mort. Même toi, Dubois, qui as servi le pays de tout cœur, a aussi été piégé par des fonctionnaires corrompus, n'est-ce pas? Et maintenant, tu risques toute ta famille pour défier Morvaté, même si tu ne tiens pas à toi-même. Pense à ces hommes innocents. Veux-tu qu'ils meurent pour ta loyauté aveugle? Foutaise. Un soldat défend la terre et meurt sans regret. Prends ta revanche sur les Morvatiens. Se rendre à Morvaté est clairement pour l'argent et le pouvoir. Arrête de crier. Je connais les défenses de Rivebourg comme le dos de ma main. Ouvrez les portes et rendez-vous, et j'épargnerai la ville. Monsieur Moreau. Papa. Qu'est-ce qui se passe? Attends, l'espion Morvatien et Marcus? Ah. Général Marcus. Seigneur gouverneur. Je suis reconnaissant pour votre reconnaissance, Seigneur gouverneur. C'est pourquoi je suis allé si loin. Une petite calomnie, Marcus n'en a pas peur. Bien que je ne comprenne pas les affaires militaires, je comprends les gens. Comment un simple citoyen aurait-il des compétences martiales? Morvat a planifié cela il y a longtemps. Il y a des années, ils ont envoyé un grand nombre d'espions pour infiltrer la ville de Rivebourg, déguisés en roturiers ou même en fonctionnaires subalternes, attendant une occasion de semer le chaos. Pour faire équipe de l'intérieur et de l'extérieur, les espions ordinaires sont bien cachés. Seuls les espions entraînés aux arts martiaux et porteurs d'une mission révéleraient leurs compétences pendant le tournoi de recrutement. Pas étonnant qu'à l'époque, le général Marcus m'ait soupçonné d'être un espion. Je viens de me rappeler aujourd'hui, Brutus, celui que Marcus a tué. La première fois que j'ai vu Elénor, c'était quand je l'ai vu se faire suivre par Brutus. Je me souviens. Le jour où je t'ai rencontré, je me suis fait assommer. Et... Épargnez-moi, mon bon monsieur. Je ne voulais pas d'ennui. Alors je l'ai laissé vivre. Général Marcus. Pourquoi le général Marcus n'est-il pas là?
général Marcus doit être mort. Demander une dernière fois. Tu te rends? Moreau est un traître. C'est un outrage à la terre et au ciel. La ville de Rivebourg préfère mourir que se rendre. La mort plutôt que la reddition. Attaquez la ville. Aujourd'hui, nous écrasons Rivebourg. Ne laissez personne en vie. C'est pire que notre pire cauchemar. Vite, emmenez les blessés en bas. Tenez la ligne. Empêchez-les d'entrer. On n'a plus de médicaments. Un dernier combat désespéré. Utilisez les catapultes. Commandant, nos hommes sont encore devant. Tenez bon. Gagnez du temps pour les femmes et les enfants. Ah ah ah, encore. Capturez la ville de Rivebourg. Les trésors de la ville sont à vous. Que mon fils voit combien j'envoie dans la tombe avec lui. Ha 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 ha. Tenez la ligne. Votre gouverneur est toujours là. Seigneur Dubois, si la garnison se retire, qu'adviendra-t-il des citoyens, si nous ne nous retirons pas, et moi alors? Couverture pour l'évacuation. Le pinceau du dragon. Si je n'agis pas maintenant, en quoi suis-je différent de ces fonctionnaires corrompus à la cour? Ah. Technique du pinceau du dragon, frappe terrestre dévastatrice. Un jeu d'enfant. Toutes les troupes, écoutez, chargez et tuez-le. Attaquez.
Incroyable, c'est vraiment Arthur. Briseur de formation draconique. On continue à se battre, ils se retourneront contre nous à coup sûr. Repliez-vous, que tout le monde quitte la ville de Rivebourg. Campement à 50 km. Reposez-vous et regroupez-vous. Arthur, Mon amour, Arthur, réveille-toi. Père, pourquoi as-tu dû te battre si fort, mon enfant? la technique du pinceau du dragon t'épuise vraiment. J'ai forcé, et maintenant je suis à bout. Père, les rebelles ont battu en retraite pour l'instant, mais ils reviendront. Mes forces sont grandement diminuées maintenant. Je ne peux pas faire face à leur armée. Maintenant, organise rapidement l'évacuation de la ville de Rivebourg. Si nous attendons trop longtemps, il sera trop tard. D'accord. Je vais donner l'ordre maintenant. Tous les citoyens partiront par groupe. Protégez les personnes âgées et les enfants. Papa, c'est la garde royale. Le traître, le gouverneur Dubois, a déployé des troupes et déclenché une guerre sans autorisation. C'est de la trahison. Par décret impérial, nous devons arrêter le gouverneur Dubois et ses complices et les juger ici même. Dubois, rends-toi maintenant. Remets ton sceau, ou la garde royale prendra d'assaut la ville et n'épargnera personne. Des rebelles devant, la garde royale derrière. La ville de Rivebourg est prise entre deux ennemis. Vieux Dubois, dernière chance. Si tu ne te rends pas et ne sors pas, nous prendrons d'assaut la ville et massacrerons tout le monde. La cour royale ne distingue pas le bien du mal, alors en quoi sont-ils différents de la racaille ennemie? Le ciel a abandonné la ville de Rivebourg. Je suis Arthur, ancien instructeur en chef de la garde royale. Comment oses-tu? Tu es un criminel recherché par la cour royale. Soldat de la garde royale, arrêtez ce traître immédiatement. L'instructeur en chef Arthur a apporté une grande contribution à la défense de la capitale à l'époque. Comment pourrait-il être un criminel recherché? Ne dis pas n'importe quoi. Ce traître a conspiré avec la nation ennemie. Il a volé l'arme divine. Saisissez-le. J'ai démissionné à l'époque non pas parce que j'étais coupable, mais parce que je m'opposais à la soumission de la cour royale pour la paix. Le pinceau du dragon est entre mes mains, protégeant Ethelgard et son peuple. Quel crime ai-je commis? Nous vous saluons, instructeur en chef. Salutations, instructeur en chef. Nous vous suivrons, instructeur en chef. Espèce de scélérat perfide, tu as piégé des innocents. Aujourd'hui, moi, Arthur, ne suis pas l'instructeur de la garde royale, mais juste un citoyen d'Ethelgard. Venez, braves guerriers, suivez-moi au combat. Nous suivrons le héros Arthur. Le général Arthur s'est vraiment montré. Son pinceau du dragon n'est pas une rumeur. Ce jour-là,
Il a fendu le sol et créé un gouffre sous les remparts. Ce n'est pas un art martial ordinaire. Arthur, l'ancien instructeur en chef de la garde royale, enseigne à la campagne depuis plus de 10 ans et a perdu la main depuis des années. Un pinceau ose se faire appeler une arme divine, ce ne sont que des fumisteries. Général, ne sous-estimez pas l'ennemi. Cet homme, autrefois, à lui seul, a repoussé nos milliers de soldats. Il ne faut pas sous-estimer son retour. Un feu de paille. Ses compétences ont été usées par le temps. J'aimerais voir un maître d'école qui a laissé tomber pinceau et épée depuis des années causer le moindre problème. Combat à mort, pas de retrait. Suivez-moi et tuez l'ennemi. Chargé. Arthur, hier j'ai été imprudent et tu m'as fait fuir. Aujourd'hui, c'est toi qui viens à moi avec ces soldats de pacotille, en quête de mort. Instructeur Arthur, ça faisait longtemps. Tu as encore fière allure. Mais après des années à enseigner, tes talents ont rouillé. Je parie que ton kung-fu n'est que du cinéma. Parler est facile. Voyons qui est le meilleur au combat. Celui qui tuera Arthur deviendra le maître de Rivebourg. Chargé. Chargé. Attendez, les renforts arrivent. Tuez les rebelles. Inutile. Tu n'arrives même pas à gérer des restes et leurs renforts. Pourquoi te garder? Du calme, général. Les élites de la garde royale nous ont tendu une embuscade. Notre formation est brisée. Si on continue à se battre, on sera anéanti. Il faut se regrouper vite. Ne panique pas, ce n'est pas fini. Moreau, prends tes hommes et charge Arthur. Tue-le. Le vent tournera instantanément. Très bien. Je prendrai la tête d'Arthur moi-même. Arthur, tu es mort. Je vais te déchirer aujourd'hui. Moreau, sale traître. Tu as trahi ton pays. Tu as tué ton propre peuple. Et tu oses te montrer devant moi? Fuyez. Ne fuyez pas. Revenez ici. Tuez Arthur. Vous serez grassement récompensé. Arthur, ne sois pas arrogant. Je vais m'occuper de toi moi-même. Aujourd'hui, je me battrai jusqu'à la mort. Pour protéger la ville de Rivebourg et notre peuple. Voisin. L'instructeur Arthur a saigné pour nous, en défendant notre ville. Comment pouvons-nous rester les bras croisés? Aujourd'hui, venez avec nous. Tuez l'ennemi et protégez nos foyers. Repliez-vous. Vite, repliez-vous. Arthur, nous avons gagné. Nous les avons chassés. Nous avons tenu la ligne. Nous avons subi de lourdes pertes, et le moral est au plus bas. Si nous continuons à combattre, nous ne faisons pas le poids face à Arthur. Arthur! Ce n'est qu'un instituteur. Pure chance, rien à craindre. Général, quel est votre plan? Une attaque directe ne marchera pas. Alors on frappe au cœur. Faites passer le mot d'envoyer des espions d'élite infiltrer Courbeval et répandre des rumeurs.
Arthur n'était qu'un instituteur. Son soi-disant titre d'instructeur en chef, faux. La technique du pinceau du dragon, fausse aussi. Son récent exploit, Tout mis en scène par nous, les Morvatians. Nous l'avons laissé prendre le commandement exprès. pour qu'il puisse livrer toute la ville. Oui, Excellent plan. Ainsi, les gens de Courbeval douteront sûrement d'Arthur. Une fois le moral ébranlé, la ville tombera sans combat. Agissez immédiatement. Le plus tôt sera le mieux. Assurez-vous que les rumeurs se répandent dans toute la ville d'ici 3 jours. Oui, Beau travail, Arthur. C'était une grande victoire. Courbeval est désormais en sécurité. Vous êtes trop gentil, père. Cette victoire est due au courage de nos soldats et à l'unité de notre peuple. tu as entendu? L'instructeur Arthur n'était qu'un instituteur. Ce soi-disant instructeur en chef de la garde royale, tout faux? vraiment? Alors comment a-t-il pu utiliser le pinceau du dragon? Une technique si puissante? Ils disent que Morvat l'a délibérément laissé prendre le commandement pour qu'il puisse ensuite nous amener à livrer toute la ville à Morvat. Instructeur Arthur, vous, êtes-vous vraiment juste un instituteur? Allez-vous nous amener à nous rendre à Morvaté? Arthur n'est qu'un professeur. Le seigneur Dubois voulait le promouvoir. Exactement. J'ai entendu dire qu'il n'a jamais été au combat. Il fait semblant, il nous piège pour qu'on meure pour lui. Depuis le début, c'était un piège tendu par Morvatet, pour nous mener tous à la mort. Instructeur Arthur, à vous. Es-tu un espion morvatien ou pas? Ne dis pas n'importe quoi. L'instructeur Arthur était l'instructeur en chef de la garde royale. Il a sauvé la capitale. Comment pourrait-il être un espion? La garde royale? La cour royale? La cour royale ne se soucie plus de nous depuis longtemps. Pourquoi parler de la cour royale? Nous l'aidons non pas parce que nous lui faisons confiance, mais parce que nous faisons confiance au gouverneur Dubois et à la garde du dragon. Arrête de faire la victime. Nous ne répondons qu'à la garde du dragon, pas à toi, l'instituteur. Crache le morceau maintenant. Sinon tu ne vas nulle part. La garde du dragon. Comment père pourrait-il avoir des liens avec la garde du dragon? Les tiens sont impitoyables. Écoutez, les gens, calmez-vous. Ne vous laissez pas berner par les rumeurs. Morvat vient d'être écrasé, alors maintenant ils répandent des mensonges pour nous diviser. Ils veulent juste qu'on se déchire et qu'on se détruise de l'intérieur, ne tombez pas dans le piège. Ne croyez pas à ces mensonges. Exactement. Envoyé par la cour royale. Il va trahir la ville de Rivebourg. Un espion morvatien. Comment oses-tu? C'est le faux instructeur. Il vient de Morvat. Sortez-le d'ici. Ne vous laissez pas berner par lui. Il est là pour nous nuire. Écoutez tout le monde. C'est une rumeur soigneusement propagée par Morvaté pour semer la discorde. Son but est de créer le chaos parmi nous et de nous monter les uns contre les autres. Ne tombez pas dans le piège. S'il était vraiment un espion, pourquoi aurait-il protégé Rivebourg et combattu jusqu'à être grièvement blessé et épuisé ses propres forces? Lui et le gouverneur Dubois se ressemblent. Tous deux sont des officiels de la cour royale, servant de tout cœur le pays et son peuple. Si vous faites confiance au gouverneur Dubois, vous devriez lui faire confiance. Nous sommes désolés, instructeur Arthur. Nous vous avons fait du tort. Nous avons été stupides. Nous n'aurions pas dû croire les rumeurs. Instructeur Arthur, commandant Silas. Quelque chose de terrible est arrivé, l'armée morvatienne est déployée en force, ils ont encerclé la ville de Rivebourg. Arthur, père vous demande de retourner immédiatement au manoir du gouverneur pour une réunion. Pour discuter d'une stratégie pour vaincre l'ennemi. Les forces morvatiennes nous encerclent mais n'attaquent pas. Ils ne se précipitent pas pour prendre la ville. Ils épuisent nos provisions.
Moreau connaît notre situation dans la ville. Dans 3 mois, Riverhaven sera à court de provisions et tombera. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas rester les bras croisés à attendre la mort. Regardez nos réserves se tarir. Il n'y a qu'une seule issue. Tuer le commandant ennemi. Leurs forces se disperseront. C'est le seul moyen de briser le siège. D. Le commandant ennemi est lourdement gardé. Il est entouré de gardes d'élite. Plusieurs lignes de défense. Une personne ordinaire ne peut même pas s'approcher. Encore moins tuer le commandant. Arthur, tes blessures ne sont pas encore guéries. Tu n'es pas encore à pleine puissance. Comment vas-tu traverser toutes ces défenses et t'approcher du commandant? J'ai juste besoin de m'approcher du commandant. Une fois à moins d'1 kilomètre, je peux déchaîner la frappe ultime du pinceau du dragon. Mais j'aurai besoin de quelqu'un pour les distraire. Protège-moi pendant que je m'approche. À moins d'1 kilomètre, À moins d'1 kilomètre, entouré d'élite, c'est pratiquement un suicide. C'est beaucoup trop difficile. Les réserves de nourriture de la ville de Rivebourg sont presque épuisées. D'ici 3 mois, ils tomberont à coup sûr. Général, vous êtes brillant. Le plan de siège est parfait. Peu importe à quel point Arthur est capable, il ne peut pas briser cette impasse. Arthur est exceptionnellement intelligent. Il doit avoir un plan de secours. Je devrais commencer à me préparer tôt. Faut pas trop s'impliquer. Hé hé hé. Les raids à petite échelle ne sont rien à craindre. Ne vous donnez pas la peine. Laissez-les faire ce qu'ils veulent. On les aura à l'usure. La cavalerie non seulement distrait l'ennemi, mais aussi nous mène à la position du commandant ennemi. Qui est là? Comment oses-tu entrer au cœur de notre formation? La voix du pinceau du dragon. Tuez le général! Arthur, le commandant ennemi est mort. Leur armée est en chaos. On a gagné. La ville de Rivebourg est sauvée. Moreau s'est échappé. Le pinceau du dragon est apparu. Une bataille m'a rendu célèbre. À l'intérieur comme à l'extérieur d'Ethelgard, toutes les factions le convoitent. Père, la cour royale va nous accuser de désobéissance et de trahison. J'ai tué leur commandant dans l'ombre, maintenant Morvat me hait, et les autres factions convoitent le pinceau du dragon. Les problèmes ne font que commencer.